Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des 3 plus grosses erreurs que j'ai faites en bourse. Cela vous évitera de les faire vous aussi. Car si en bourse, il est important de faire les bons choix, il est aussi important d'éviter les erreurs qui coûtent de l'argent. Avant toute chose, je tenais à remercier tous les abonnés qui me font confiance, car la communauté s'agrandit un peu plus chaque jour. La chaîne a dépassé les 300 abonnés récemment. C'est très motivant d'avoir vos retours qui sont toujours positifs. Un grand merci à vous. Alors ma première erreur a été de vouloir m'aventurer dans les produits dérivés. En effet, en 2015, après avoir vu le film The Big Short, je décide de me prendre pour un devin de la bourse et j'achète un produit qui me fera gagner de l'argent si la bourse chute. En clair, si le S&P 500 baissait de 1%, je gagnais 2%. En revanche, s'il gagnait 1%, je perdais 2%. Le problème, c'est qu'il est impossible de savoir si l'indice va augmenter ou baisser à court terme. Et s'il augmente, c'est une catastrophe. En effet, s'il prend 10%, le produit dérivé perd 20%. Donc, si vous investissez 100, il ne vous reste plus que 80. Pour récupérer un capital de 100 après cela, il faudra que le S&P 500 ne remonte pas que de 10%, mais de 12,5% pour récupérer les 20 euros, c'est-à-dire 25% de 80 euros. Et comme au fil du temps, le S&P 500 prend plutôt de la valeur, eh bien plus le temps passe et plus vous risquez de voir votre capital se déprécier. Le seul qui est sûr de gagner est celui qui commercialise ce produit dérivé en empochant de belles commissions. Regardez l'évolution d'un de ces traders à long terme. Il est en baisse constante. Cela est surtout destiné aux spéculateurs qui veulent s'amuser un peu, mais je pense que vous êtes un investisseur sérieux, comme moi, qui cherche uniquement des coups gagnants. Alors si ce genre de produit vous intéresse, prenez-le comme un pari et non comme un investissement. Ma deuxième erreur a été de persister dans les produits dérivés. En pensant pouvoir gagner de l'argent rapidement, j'ai parié sur le cours du pétrole en 2015. Celui-ci avait fortement chuté. J'ai donc décidé de parier sur un produit dérivé répliquant le cours du baril avec un multiplicateur de 2, sauf que le pétrole a continué de chuter. La forte volatilité du pétrole m'a fait passer par beaucoup d'émotions, mais au final, j'ai revendu avec un petit gain de 50 euros sur un investissement de 5000 euros. J'ai eu très chaud, car 5000 euros c'était beaucoup d'argent pour moi à cette époque. En tout cas, cette aventure m'a rappelé que la spéculation pouvait apporter beaucoup de stress inutile. Ce risque de perdre gros m'a rappelé la devise de Warren Buffett. Règle numéro 1, ne pas perdre d'argent. Règle numéro 2, ne jamais oublier la règle numéro 1. Enfin, ma troisième erreur n'est pas un investissement raté, mais plutôt la vente d'une action que j'aurais dû garder. En effet, en 2016, j'ai acheté des actions d'une société américaine, McCormick, qui possède les marques Ducros et Vainé en Europe. Il s'agit d'un des leaders mondiaux des épices et condiments. J'avais acheté les actions à 70 $ pièce environ. J'ai revendu un an après quasiment au même prix, trouvant que j'avais acheté un peu cher. Pourtant, il s'agissait d'une action de qualité, ce qui justifiait ce prix assez élevé. En plus de cela, McCormick est un aristocrate du dividende, c'est-à-dire que son dividende est en augmentation chaque année depuis plus de 25 ans, ce qui me garantissait une belle rente sur cet investissement. Je n'ai donc rien gagné en revendant à mon prix de revient et aujourd'hui le cours de l'action, malgré la crise actuelle, a atteint 170 $, soit une multiplication par 2,4 en 4 ans, sans compter l'augmentation du dividende. Bref, j'ai commis une erreur grave, me débarrasser d'une action exceptionnelle que je ne pourrai certainement plus jamais acheter au cours de 70 $. Donc, quand vous avez acheté une entreprise en or au prix du charbon, gardez-la indéfiniment. Voilà, vous savez maintenant que moi aussi j'ai fait des bêtises durant mes 9 années d'investissement en bourse. Mais ces erreurs m'ont rendu bien meilleur car j'ai le recul nécessaire pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Je vous conseille de faire pareil pour chacune de vos erreurs. Essayez de savoir ce qui a cloché. C'est la seule façon de progresser. Avant de vous quitter, je voulais dire aux personnes qui m'ont demandé si je proposais des formations sur l'investissement que non, je ne propose pas de formation, car je ne veux pas vous ruiner en vous demandant 300 € pour vous apprendre à analyser des sociétés. La lecture suffit largement pour cela.
En revanche, durant le mois de mai, je me suis lancé dans la rédaction d'un e-book qui fait la synthèse de tout ce que j'ai appris de mes lectures sur Warren Buffett. Il est maintenant disponible sur Amazon et la Fnac au prix de 4,99 €. Pour ceux qui sont intéressés, laissez un commentaire, comme ça je mettrai l'e-book en promotion à 2,99 € au lieu de 4,99 € pour vous remercier de visionner mes vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur dans vos investissements et à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.